Prête, Vénus? Prête, Steve. Attention, en route. Lieutenant 90, donnez l'alerte générale. Danger, effet immédiat. Bien, chef. Ici, quartier général des forces de l'ordre spatial. À toutes les stations terrestres. Appliquez plan A. Priorité absolue. Tenez-vous prêts. Je répète. Tenez-vous prêts. Cap Canaveral, bien reçu. Base de fusée B, bien reçu. Okinawa, bien reçu. Jadrel, bien reçu. Qu'avez-vous repéré? Ce que je craignais depuis quelque temps, un missile. D'après le computer, il transporterait une bombe planétonique, n'est-ce pas? Oui, et assez puissante pour détruire la Terre entière. Lieutenant 90, repérez la position exacte de ce missile et donnez des ordres à l'un de nos pilotes pour l'intercepter. Voyons, secteur 25, c'est la zone de la fusée XL5 Steve Zodiac. Eh bien, Robert, nous allons enfin revoir la Terre. Enfin revoir la Terre. Enfin revoir la Terre. Enfin revoir la Terre. Ah, j'oublie toujours que tu n'es qu'un robot. Hé, Vénus! Comment va notre jolie doctoresse de l'espace? Quand je vous entends me faire des compliments, ça veut dire que vous avez faim. Je suis en train de préparer le déjeuner. J'adore votre façon de cuisiner. Qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui? Pilule bleue, pilule noire ou ces délicieuses capsules dont vous avez le secret? Bon sang que j'ai hâte de déguster une bonne tranche de bœuf. Allô, le poste de navigation? Professeur Maddock, où sommes-nous? Pas de retard sur l'horaire? Eh bien, mon cher Steve, nous approchons du point 15-0 zone bleue. Et je viens d'enregistrer moins 14 G au passage de la Lune. Moins 14 G au passage de la Lune? Mais ça veut dire quelque chose. Quoi, professeur? Ça veut dire qu'il est l'heure de déjeuner. Ah, vous m'avez fait peur, dites-moi. J'ai cru que c'était important. Base spatiale à XL5. Un missile planétonique approche de la Terre. Position 24-0 rouge. Intercepté. Je répète, intercepté. XL5 bien reçu. Nous faisons demi-tour pour intercepter missile ennemi. Armez les ogives. J'attends d'autres instructions. Steve, où ce missile se dirige-t-il? D'après la base spatiale, il se dirige vers la Terre. Il faut l'arrêter à tout prix. Il transporte une bombe planétonique. Une bombe planétonique, Steve? Mais c'est au moins 1 million de fois plus puissant qu'une bombe thermonucléaire. Exact. Notre seule chance est de la faire exploser dans l'espace le plus loin possible de la Terre. Est-ce que le professeur a pu le repérer? Oui. Il va me donner la position d'un instant à l'autre. Bon courage, Steve. Je vais au poste de navigation pour l'aider. C'est cela, Vénus. Je compte sur vous. Steve, coordonnées 104-24-0 bleu. Bien reçu. Amorcez les détonateurs. Correction par fusée bâbord. Bien reçu.
pris le bon cap. Tout va bien. Vitesse maximale. Bien reçu, Steve. Je connecte le télescope radar. Télescope radar, Vénus? Télescope radar connecté. Je l'ai. Distance 24, 25. Steve, Il va falloir régler les intercepteurs pour la distance maximale. pour que nous ne soyons pas atteints par les radiations après explosion. Bien reçu, professeur. Préparez intercepteur avant. Bien reçu. La fusée XL5 est dans l'axe exact de la cible. Où en est-on, professeur? Nous sommes à bonne portée. Tenez-vous prêt dans quelques secondes. Je suis prêt. Distance 2400. G rouge 2. 2400 G rouge 2. Enclenché radioguidage ultra haute fréquence. Radioguidage ultra haute fréquence enclenché. 10 secondes. 10 secondes, Steve. Bien reçu. Je suis prêt à corriger le cap. Moins 5 secondes. 4, 3, 2, 1, 0. Mise à feu. Qu'est-ce qui se passe, professeur? L'intercepteur a explosé avant d'atteindre la cible. Le détonateur a été déclenché par onde radio, ce qui prouve qu'il y a un équipage à bord. Oui, sûrement un équipage suicide. Intercepteur 2. Bien reçu. Intercepteur 2. Branché sur G. Branchez sur G, professeur. 10 secondes. Ça y est, ils l'ont eu! Bravo, Steve. Bien joué. Tout va bien à bord? Oui, commandant. Et maintenant? Steve, nos computeurs ont calculé que le missile avait été lancé de la planète 46, dans le secteur 25. C'est votre terrain de chasse. Bonne chance, Steve. Merci. Mettons le cap sur la planète 46 pour enquête. Et Vénus, vous ne croyez pas qu'on a gagné une bonne tasse de café? Je suis bien content d'avoir Robert comme copilote. Dans combien de temps arriverons-nous en vue de la planète 46? Pas avant 5 ou 6 jours, Vénus. Et je suggère de prendre le plus de repos possible. Nous ne savons pas ce qui nous attend en arrivant au but. Alors, Vénus, est-ce café, ça vient? Excusez-moi, mais avec tous ces événements, j'avais tout à fait oublié. Allô, fusée XL5, ici la base spatiale. D'après nos calculs, vous devez être à proximité de la planète 46. Allô, base spatiale, bien reçue. Nous nous plaçons sur orbite. Je vous rappellerai après atterrissage. Attention. Allumez les rétrofusées. Rétrofusée allumée, Steve. Ça y est, Steve. Nous sommes sur orbite. Robert est sur contrôle automatique. Vous pouvez y aller. Bien reçu, professeur. Vénus et moi allons faire une reconnaissance. En cas d'urgence, nous vous appellerons. Je reste à l'écoute, Steve. Mais attention, prenez soin de Vénus. Qui nous soignerait en cas de blessure ou de maladie? Comptez sur moi, professeur. Votre ceinture est-elle attachée? Ceinture attachée, Steve.
Attention. Steve, vous croyez vraiment que le missile avait été lancé depuis cette planète? En tout cas, d'après les computers, Vénus. Mais nous n'avons pas la preuve que la vie existe bien sur cette planète, à part qu'elle possède une atmosphère. Ce qui m'inquiète le plus, Steve, c'est que les computers de la base spatiale se trompent rarement. Oui, je sais. Et c'est pourquoi nous sommes ici. Bien, débouclons nos ceintures de sécurité et partons en reconnaissance sur notre job. Enfin, ils ont atterri sans dommage. Vous voyez ce que je voulais dire? Aucune trace de vie. Pas de plantes, pas d'eau, absolument rien. Oui, mais nous pouvons très bien avoir atterri dans une zone désertique, Steve. Non, la planète tout entière présente cet aspect. Le professeur Maddock a fait des relevés topographiques précis. Oh, Steve, ce paysage de désolation me donne la chair de poule. Rien que des rochers déchiquetés, des crevasses. Je n'ai jamais rien vu d'aussi sinistre. Steve, regardez, une grotte. C'est peut-être là l'explication. Comment n'ai-je pas pensé à cela plus tôt? Allons l'explorer, Vénus. Regardez, Steve. Des diamants. Des milliers de diamants. Nous sommes sur la bonne voie, j'en suis sûr. Continuons. Arrêtez. Vénus, regardez là-bas. Une porte. Ça ne peut vouloir dire qu'une chose, la vie. Je vais traverser ces flammes, restez ici. Si un accident m'arrive, retournez à la fusée et ramenez du secours en vitesse. Mais Steve... Steve! Steve, que se passe-t-il? Les réacteurs de mon jock sont arrêtés. Ça doit venir de la chaleur. Ma vitesse est presque nulle. Mais le réacteur de secours fonctionne encore. Revenez, Steve! Trop tard, je ne peux plus faire demi-tour. Steve! Vous êtes presque arrivé au but. Ça y est, je suis arrivé. Oh, Steve. Allez, cherchez de l'aide à la fusée. Vite.
Eh bien, Steve Zodiac, vous paraissez avoir repris vos sens après avoir subi les effets de nos rayons quanto-cosmiques. Qu'est-ce qui est arrivé à Vénus? Sachez seulement que votre compagne terrestre est sauve pour le moment. Où est-elle? Elle est dans l'habitacle de la fusée qui sera lancée en direction de la Terre dans exactement 8 minutes 30 secondes. Vous mentez. Ah, vous croyez? Commencez processus de lancement. Compris. Qu'attendez-vous de moi? C'est tout ce qu'il y a de simple. Vous allez ordonner à votre vaisseau spatial d'atterrir. Et si je refuse? Oh non, vous ne refuserez pas. XL5, ici Steve Zodiac. J'ai découvert la base de lancement et j'ai fait prisonnier tous ses occupants. Atterrissez, professeur. Je ne peux pas les emmener tous dans l'habitacle mobile. Bon, bien reçu, Steve. Je fais le nécessaire. Robert, processus d'atterrissage. Position, code 22. 0, rouge. Processus d'atterrissage déclenché. C'est parfait, je vous remercie, Zodiac. Maintenant, donnez-lui l'ordre de se poser sur position coordonnée 2230 0 bleu. Et votre compagne terrestre sera libérée. Allô, fusée XL5. Ici Steve Zodiac. Légère modification. Position 2230 0 bleu. Mais pourquoi, Steve? Faites ce que je vous ordonne, professeur. Bien, ne vous fâchez pas. Robert, modifiez processus d'atterrissage. Position 2230 0 vert. Modifié processus d'atterrissage. Position 22 30 0 vert. Correction. Je vais dire position 2230 0 bleu. Bien reçu. Bleu. Ah non, Robert, c'est pas une raison pour vous mettre en colère et fumer comme ça. Tout le monde peut se tromper. Ça arrive au robot même. Parfait. Maintenant, regardez, Steve Zodiac. Regardez bien. Elle s'enfonce dans le sol. C'est exact, Steve Zodiac. Tout se déroule exactement selon nos plans. Votre vaisseau spatial est en train de sombrer dans la cendre. Votre merveilleuse compagne terrestre va mourir quand notre fusée touchera enfin sa cible, la Terre. Ensuite, ce sera votre tour. Vous nous avez coûté trop cher, Steve Zodiac. Vous êtes dangereux. Vous n'avez pas encore gagné la partie. Taisez-vous, homme de la Terre. Commencez processus lancement. Commençons processus compte à rebours. Attention, moins 40, moins 39, moins 38, moins 37, moins 36, moins 35, moins 34, moins 33, moins 32. Robert, mettez à feu les réacteurs de secours. Robert! Mais qu'est-ce qui se passe? Êtes-vous là? Moins 12, moins 11, moins 10, moins 9, moins 8, moins 7, moins 6, moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0. Procédé mis à feu. Enclenchez le mécanisme de pilotage automatique. Modifiez la fréquence du contrôle radar. Fusée
Placé sous contrôle radar UHF, système autoguidage. Fonctionne tout à fait normalement. Tout va bien. Ne vous faites pas d'illusions, Steve Zodiac. Contrairement aux hommes de la Terre, nous autres, les humanoïdes, ne commettons jamais d'erreur. Ça, c'est vous qui le dites. Nous sommes perdus, Robert. Nous n'arriverons jamais à remettre les réacteurs en marche sans l'assistance de l'habitacle mobile. Qu'a-t-il pu arriver à Steve? Allô, fusée XL5, ici Steve Zodiac. Je serai de retour dans un instant. Une fois l'habitacle fixé au vaisseau, Nous pourrons regagner la Terre. Vite, Steve, vite! Nous nous enfonçons! Nous sommes presque submergés! tenez bon, professeur, je suis là. Mettez à feu les réacteurs. Et maintenant, donnez au pilote de votre fusée l'ordre d'abandonner son engin. Si vous refusez de le faire, nous allons être dans l'obligation de détruire votre planète. Alors, à vous de choisir. Hello, ici la base de commandement de la planète 46. Abandonnez fusée avec femme terrestre par sas d'évacuation. Je répète, abandonnez votre fusée avec femme terrestre. J'ai transmis comme convenu le message, mais ce sera peine perdue, car la femme est destinée à périr de toute manière. Il n'existe pas d'équipement spatial à bord. Tenez, prenez ceci. C'est une pilule d'oxygène. Elle nous permettra de vivre plusieurs heures dans l'espace. Pareil, professeur, j'ai pris ma pilule d'oxygène. Je vais essayer de ramener à bord Vénus et l'humanoïde. Ne faites surtout pas d'imprudence. Attention, Steve. Parez pour l'éjection. Pareil, professeur. Préparez l'intercepteur avant. Bien reçu, professeur. Robert, attention. Mise à feu. Bravo, professeur. Et maintenant, ramenez-nous. Eh bien, Vénus, voici la Terre. Le paysage est plus joli vu d'ici que de la fusée où vous étiez tout à l'heure. Merci, je vous dois la vie, Steve. Je comprends maintenant pourquoi tout le monde vous considère comme le plus grand navigateur de l'espace. Ah, vous n'avez rien à m'envier, Vénus. Allô, base spatiale. Ici fusée XL5 qui regagne la base. Mission accomplie. Fin de message. Terminé. Je rêve d'avoir une fusée pour voler dans l'espace.
Ainsi je pourrais t'emmener jusqu'à la planète Mars. On partirait tous deux en amoureux des cieux. Mon cœur serait un fireball, en voyant la lumière de tes yeux. On oublierait tout de la terre qui nous tient prisonniers, pour aller tous deux prendre un verre au cœur de la voie lactée. Avec une pluie d'étoiles, je coifferais tes cheveux. Mon cœur serait un fireball, car toi tu serais la reine des cieux.